Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'ouverture de mon display Magic Foundation, la nouvelle extension de Magic. Je devais faire ça en live normalement, mais j'ai eu des petits soucis de paramétrage, donc on va faire ça de cette manière cette fois-ci, et puis on fera mieux la prochaine fois. Voilà, on va démarrer tout de suite cette ouverture. Alors c'est une extension normalement que je ne devais pas vraiment couvrir. Et finalement, avec les reviews, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'intéressaient pour certains decks. Je me suis laissé avoir, comme d'habitude, je dirais. Euh, on va voir si je vais récupérer ce qui m'intéresse pour les decks, notamment Elga et Valgavoth. Hop, on va mettre ça tranquillement de ce côté-là. Ici. Allez, c'est parti. Premier booster, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va passer les communes et les zones co, parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. On va aller directement sur les rares. Oh, première rare. Bon, c'est une carte qu'on ouvre régulièrement, mais ça fait toujours plaisir de la voir. Une petite Italie. Voilà. Première rare. Sympa. Un beau terrain. Et un petit token. Voilà, on va mettre ça tranquillement ici. Un petit token lapin. Hop. Deuxième booster. Elle est vraiment sympa ce terrain île là, il est vraiment joli. J'avais eu la plaine hier en AP, je n'avais pas trouvé qu'elle était si belle que ça, mais l'île elle est bien sympa. Allez, on laisse passer les communes, les zones co. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alécha, celle qui rit face au destin. C'est une 2-2 initiative. Chaque fois qu'elle est sa attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Euh, Elle a saccage au début de votre étape de fin. Si vous avez attaqué ce tour-ci, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Ouais, c'est pas mal, c'est une créature légendaire, un bon petit commandant. Il y a sûrement quelque chose à faire autour de ça. Hop, et un token elf qui ira directement dans mon deck Latril. On n'a jamais assez de token elf. Pour ceux qui se battent contre les commandeurs elfes le savent. Allez, votre booster. C'est parti. Une araignée 4-3 à portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque pour révéler les cartes jusqu'à ce que vous réveilliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, ça m'inspire pas plus que ça. Euh, et une illustration de Latril. Bien sympa. Ok. Oh, Progenitus. J'ai ouvert hier en AP, donc c'est mon deuxième. C'est une carte qui est sympa. Je suis pas sûr qu'elle soit réellement jouable, même en commandeur. Parce qu'elle coûte 10, dont deux couleurs, enfin deux de chaque couleur. Je suis vraiment pas certain que ça sorte, mais bon. Euh, ouais, je suis pas super hypé par cette créature, contrairement à certains. Ah, par contre, ça m'intéresse. Soulèvement de Garruk, c'est un enchantement dont on se sert quand même régulièrement. Ça m'intéresse quand même pas mal. Et un jeton de nourriture et trésor derrière. Ouais, pour l'instant, c'est pas rien de si fou, hein.
Moi, je m'attendais pas à grand chose non plus, mais bon. Alors, pied d'agile, ça sert toujours. Voile en peau de serpent, c'est pareil pour protéger une créature et mettre un marqueur plus dans ça sert toujours, mais c'est des choses qu'on ouvre régulièrement. Allez, la rare. Justificatrice file-flamme. Une 1-1 de l'initiative, vigilance, piétinement. Ok. Pour 2. C'est dans. Ouais, ça peut rentrer dans les decks petites créatures. Je pense surtout à la poupée de Mornbrune, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est quelque chose qui pourrait rentrer chez elle. Ok, ok. Hop. La prêtresse, ça fait toujours plaisir, même si je l'ai plusieurs fois, ça fait toujours plaisir. Ah, on attend un dragon, mais c'est pas celui-là qu'on attend. On verra si. Ah, c'est un dinosaure 12-8 pour 6, dont 3 verts. Alors, je suis pas sûr que ça rentre dans beaucoup de decks, mais c'est marrant, je trouve. Un slot de soulèvement de Garruk, bah, décidément, c'est bien. Euh, une 4-2 flash, peuple fée, sorcier, qu'elle vole. Je peux lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Pas mal du tout. Qui pourrait rentrer dans mon deck Elga. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire rentrer dans mon deck Elga, mais c'est pas sûr. Donc c'est pas sûr, mais c'est quelque chose que je pourrais effectivement faire rentrer avec plaisir. J'ai une deuxième rare dans ce booster, Tito voleur de Babiole. C'est une 1-3 créature légendaire, squelette et gredin. Donc elle est foil, hein. J'ai l'impression que c'est un foil un peu spécial, on dirait un espèce de confetti foil. Je sais pas si vous voyez bien, mais il se passe quelque chose. C'est pas un foil bien. Je sais pas. Pendant mon tour, je peux jouer des cartes que je ne possède pas avec des marqueurs réserve. Ah oui, excusez-moi, il y a un début. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte exilée là de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle, pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes que je ne possède pas avec un marqueur réserve sur elle depuis l'exil. Du mana à n'importe quel type pourrait être dépensé pour lancer ce sort. Ouais, c'est pas mal, ça on peut rentrer dans pas mal de decks, hein. Pour 4 et je l'engage, chaque adversaire se défausse d'une carte, n'activée que lorsque je pourrais faire un rituel. Ouais, ouais, ça rentre dans pas mal de decks, hein. C'est pas mal du tout. Hop. Ok. On regarde quand même s'il n'y a pas des choses intéressantes dans les communes et dans les unco, mais pour l'instant, j'en vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 3-2 pour 3, Ondin et Noble. Quand Kiora attaque, arrive, piochez 2 cartes, puis disposez-vous de 2 cartes. Elle a le seuil à chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans mon cimetière. Je peux créer un sillon de profondeur, un jeton de créature légendaire 8-8 pieuvre. Ah ouais, ah ouais. Ça me fait penser à mon petit Johan qui serait peut-être content de mettre cette créature dans son deck ondin. Ouais, un beau marais. Hop, et on continue. Oh, il est bienvenu lui. Le nouveau coma.
Dévoreur des Mondes. C'est une 8-12 pour 7. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Piétinement, paradis, parade 4. À chaque fois que commun inflige des blessures de combat à un joueur, je crée 4 jetons de créatures 3-3. Grand serpent appelé Annune de coma. Inutile de vous dire que cette carte va finir dans Elga, sûr et certain. Je l'attendais. Une ouverture que j'attendais, c'est cool. Un petit passage des malandrins qui m'a bien aidé pendant la paix hier. Ça fait toujours plaisir d'en avoir. Hein. Horde de Domoncule. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 2-2 pour 4. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Oh, oh oui. Oh oui. Ça peut être... c'est un truc qui va se multiplier rapidement. Si on arrive à piocher 2 cartes par tour, ce qui est quand même relativement facile, surtout quand on contrôle Elga par exemple, ça va devenir rapidement invasif cette histoire. Pas mal du tout, ça me plaît beaucoup. Le petit chat qu'on a eu 50 fois déjà, ouais, l'elfe de lion noir qu'on est bien content d'avoir. Hop, le liémon nécrophage que j'ai déjà ouvert à la paix hier, qui m'a aussi pas mal aidé. Euh, en, en limité, c'est pas mal. En construit, je pense pas que ça apporte grand-chose. Pour un, je peux exiler une carte ciblée d'un cimetière si c'est une carte de créature. Je marque marqueur +1/+1 sur cette créature et je gagne un point de vie. C'est une 2-2 pour 2. Voilà, pour un limité, c'est bien, mais vraiment pour un deck construit, je vois pas l'intérêt. Une arène Xyraxian, ça fait la 3 fois que je l'ouvre en 2 jours. Au début de mon entretien, piocher une carte et perdre un point de vie. C'est une bonne carte, mais je l'ai un peu trop ouvert ces 2 jours-là. Allez, on continue. Allez, un enchantement cette fois-ci, autorité du consul, les consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et ça coûte 1. C'est pas mal ça pour les... Ouais, c'est pas mal. Bon, ça va pas me servir, mais c'est pas mal. Oh, une Italie en deuxième Italie en foil cette fois-ci. Ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est la première fois que je l'ai en foil. Exsanguination, toujours une bonne carte dans les decks noirs. Oh, la Trim Lame des Elfes. Je l'ai ouvert hier déjà. C'est un commandant que j'aime beaucoup. J'ai un commandant elfe. Ça a été d'ailleurs mon premier commandeur que j'aime beaucoup. Mais celle-ci, je vais l'offrir à quelqu'un qui sera contente de l'avoir. La prêtresse, encore une fois. Bah, dis donc. Je pourrais en faire des decks Sholdred. Hein. Oh, la première mythique. Non, la deuxième. C'est une 3-3 pour 4. Le 5 de la sapience oubliée. Là, le flash, le vol.
À chaque fois que cette créature attaque, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière acquiert le flashback. Jusqu'à la fin du tour, le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte. C'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout dans les decks Spacelinger qui ont toujours qui manquent un petit peu de, de ressources pour faire revenir les rituels et les éphémères de cimetière et pouvoir les jouer. C'est pas mal du tout. Hop, un beau terrain à montagne, c'est la première qu'on a. Allez, on a fait le tiers. Voilà, une créature qui est toujours présente dans les decks ondins et pas que dans les decks vert-bleu, souvent. Ouais, très souvent là. Un rituel pour 3 électro-répliques. Créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il a la célérité au début de l'étape de fin. Sacrifiez ce jeton. Ouais, c'est jamais ce genre. Enfin, c'est un effet qui généralement me plaît pas dans les decks. C'est un truc que je mets jamais. Mais bon. Un elfe ayant noir foil, ça fait super plaisir de l'avoir en foil. Et un jeton. Hop. Titus, voleur de la Babiole, c'est une carte qu'on a déjà eue tout à l'heure. Hop. On n'avait pas eu trop de douches jusqu'à maintenant, mais bon. Faut dire que je viens de commencer. Si on a eu Italie déjà en double. Ah bah tiens, super. Il y a le jeton de Coma qui vient avec, c'est génial. Allez, petit rituel pour 3. Perspicacité lunaire, piochez une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents dans terrain que vous contrôlez. Ça c'est une bonne carte, surtout qu'on a beaucoup de créatures. Qu'on pas le même coup, ça fait piocher beaucoup de cartes d'un coup. Ça fait toujours plaisir, ça rentre dans pas mal de decks. Ah bah c'est le jeton Sion des profondeurs aussi, 8-8. Et de l'autre côté, un joli jeton qui va avec Coma. Très sympa le jeton, il va me servir celui-ci. Attendez-vous à les gens qui jouent avec moi à vous retrouver avec Coma et les petits jetons 3-3 qui pop le board. Un autre passage de main qui fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Kaikar, éveilleur de Zéphyr, pour 4, 3-4, vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, choisissez l'un, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, envoyez sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Créez un jeton de créature à 1 blanche esprit avec le vol. Ouais, c'est pas mal, une carte qui pourrait rentrer dans mon deck Blink. C'est pas vraiment du blink, c'est du flick, parce que ça arrive, ça revient en fin de tour, mais ouais, ça pourrait bien entrer. Là, elle vole, c'est tout, c'est à tout pour plaire. Ça, c'est une carte qu'on connaît déjà. Hein. Démon sacrifié de runes. Une 6-6 vol quand cette créature arrive, chercher une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Hop. Une belle forêt foil. Ça fait plaisir. Galtin fin primordial, une 12-12 qu'on aime bien. 12-12 pour 12, mais ce sort coûte X de moins. Ah non, c'est X étant la force totale de nos créatures. Une créature que j'utilise dans beaucoup de mes decks. Dans Galta déjà. Dans Galta,
dans Elga, bien sûr, et puis mon deck dinosaure, bien sûr, et ça rentre dans tous les decks verts, c'est une super créature. Super créa. Un petit jeton nourriture, un petit dédicace à Aurélien, qui joue Hobbit et qui adore mettre des jetons nourriture dans ses decks. Ah, cette carte, elle me fait rire. Mika comprendra, Val aussi, n'est-ce pas? C'est une 3-2 pour 3. Créature artefact, direction et construction. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur perd un point de vie. Ça rentre dans beaucoup de decks. Valgavoth, Shoalred, une carte sympa. Ok, un petit terrain, un token chat. Oh, un gros token chat. Zimon. Zimon que j'ai déjà ouvert hier en full art. Non foil, mais full art. Va peut-être rentrer dans Elga. C'est une 1-4 pour 4. Au début du combat pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez. Mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. Pour 2 et je l'engage, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur jusqu'à 2 cibles, créatures et ou artefacts que vous contrôlez. Ça rentre clairement dans Elga. Maintenant, je ne sais pas si elle va avoir assez de place pour elle. Allez, on attend le gros dragon rouge qui double les dégâts. J'aimerais bien l'avoir. C'est vraiment la carte que j'attends le plus. Ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir. Et puis la guivre verte qui rentrerait directement dans Elga. Il n'y a même pas de souci. Alors, une 5-3 pour 5 vampire et noble qui a le vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus un sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. Ouais, c'est pas mal du tout, ça rentre dans beaucoup de decks. Une autre rare. Oh, bah dis donc. J'ai spoilé la fin du booster, c'est dommage. Pour 5, une 3-6, les sorts d'éphémère et le rituel que je lance coûtent 1 de moins à lancer. À chaque fois que je lance un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. C'est pas mal. Ça coûte 5 quand même, hein. Attention, j'ai vu une dinguerie derrière. Enfin, en tout cas, visuellement, c'est une dinguerie. Donc en full art foil. Je sais pas si on voit bien le foil, mais elle est vraiment super jolie. Armure céleste pour 3 équipements avec le flash. Quand cet équipement arrive, attachez-la directement à une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert la défense tale et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. La créature équipée gagne +2/+0 le vol. Et équipement 4, c'est clairement super solide. Ça me plaît beaucoup. Je sais pas dans quel deck elle va rentrer, mais c'est sûr, elle va rentrer dans l'un des decks. Elle est superbe. On va la mettre de côté pour la mettre sous sleeve. Je me suis trompé dans mes classements là. Deck. 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 Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Allez, on continue. Encore la prêtresse, décidément. On était content de l'avoir, mais pas en 50 exemplaires. Alors, proportion absurde. Un rituel pour 7. Les créatures que je contrôle gagnent +10/+10 jusqu'à la fin du tour. +10/+10, ça acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Dans tous les decks jetons,
Deck écureuil, deck elfe, tout ça, mais truc de dingue, truc de dingue. Géraldine qui serait contente d'avoir cette petite carte dans son deck écureuil. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites ainsi piocher une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok, bon, c'est pas grave. Terrain vert, forêt, très belle. Encore un deck elfe. Un token elfe, je fatigue là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite full art, chasseuse de la haute société, 5-3 pour 5 vols. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Ah, c'est celle qu'on a déjà eue tout à l'heure, en full art. Très jolie. Ok. Un petit rat. Étendard de parenté, un artefact pour 5. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Cet artefact arrive avec un marqueur communauté sur lui pour chaque créature que vous contrôlez du type choisi. Les créatures que vous contrôlez du type choisi gagnent plus 1 pour chaque marqueur communauté sur cet artefact. C'est fou. C'est voilà. Dans tous les decks tribus, tribal, slivoïde, elfe, écureuil, rat, tout ce que vous voulez. Génial. Super carte. Allez, on arrive au dernier tiers de cette ouverture. On n'a pas toutes les cartes, loin de là de ce qu'on voulait. Mais ça, on s'y attendait, hein. Simulacre solennel, une carte très connue des joueurs commandeurs, que personnellement j'affectionne pas beaucoup, mais que beaucoup aiment beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup de beaucoup. Euh, donc c'est une créature artefact golem 2-2 pour 4. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Quand cette créature meurt, vous pouvez piocher une carte. Un rituel pour 3 verts, pour 3 forêts et un X. Révélez les X cartes de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes permanents avec une valeur inférieure ou égale à X. Mettez ensuite dans votre cimetière toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille. C'est très très fort. C'est très très fort. Ça remplit le board d'un coup si vous avez beaucoup de mana. C'est très très fort. Une carte que j'avais vue hier en AP et qui me faisait envie et je pense qu'elle va rentrer dans un de mes decks. Une jolie plaine, même si je trouve que c'est vraiment le terrain le moins joli de cette extension. Allez, on attaque le dernier tiers. Une mythique. Enchantement pour 5. À chaque fois qu'une créature non mange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle a le vol et c'est un ange en plus des autres types. Oui, oui, oui. D'accord. Bah c'est bien. C'est très bien. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est très bien. On va dégager ça, ça fera plus propre. Allez, une petite guivre et un petit dragon, quand même. Je le mérite. Alors,
Une créature de 1 pour 2, un petit gobelin guerrier à la saccage au début de votre étape de fin. Si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature un rouge gobelin. Bah ouais, pour tous les decks gobelins, ils seront contents de voir ça. Ressasser le passé, un rituel pour 4. Revoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Ouais, c'est pas mal, pas mal, c'est pas mal. Ok, ça, on s'en fout. Et ça aussi. Un lézard et druide 4-4 pour 4, piétinement. Quand cette créature attaque une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne plus X jusqu'à la fin du tour X étant la force de cette créature. Ok. Pas plus intéressant que ça. Un beau dragon 4-4. C'est bien un dragon, mais c'est pas celui-là qu'on attend. Rapine. Rapine que j'ai déjà vue mais que j'ai pas ouverte. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Pour 6 et je l'engage, regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez parmi elles et la mettre sur le champ de bataille. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est une 1-4 pour 3. C'est pas mal. Ça casse pas les briques, mais c'est pas mal. Un petit jeton nourriture, encore une fois. Ah, ça commence à sentir le roussi pour les deux cartes qu'on attend le plus, hein, je crois. Euh, alors, Zulashur Seigneuress, Lich, de 2 pour 2. Parade payer 2 points de vie. Vous pouvez lancer une carte de. Vous pouvez lancer une carte de créature zombie si pliée depuis votre cimetière ce tour-ci. Ouais, c'est pas mal. Pour ceux qui jouent zombie, hein. C'est pas mon cas. Une belle montagne folle. Hop. Ah oui, et bien sûr, on attend le gros Eldrazi qui a 7 mots-clés. Et bien sûr, on attend aussi celui-là. Ça fait beaucoup là à demander. Hein. Quelques boosters qui restent. Demander les 3 qui tombent, ça m'étonnerait beaucoup quand même. Une full art, je crois qu'on a déjà eu Archimage des runes. 3-6 pour 5. Géant et sorcier, les sorts d'éphémère et du rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piocher une carte. Effectivement, on l'a déjà eu. Très joli. Très joli comme ça, en full art. Une belle forêt. Et un jeton esprit. Ouais, là, ça commence franchement à sentir le roussi. Hein. On a encore un petit bundle à ouvrir. Hein. Mais ça sent pas bon quand même. Barricade de cristal, une carte qu'on a déjà eu, que j'ai eu hier en fait. À la paix. 0,4 pour 2 défenseurs. Vous avez la défense talismanique. Euh, Prévenez toutes les blessures non combat qui devraient être infligées aux autres créatures que vous contrôlez. Alors, un éphémère pour 6, arrêter le temps. Une carte qui sert tout simplement à terminer le tour de quelqu'un, ou le sien, mais c'est pas mal du tout. Ça permet d'interrompre un certain nombre de choses qui se passent notamment à la fin du tour.
Genre, même pour soi, si on doit sacrifier une grosse créature à la fin du tour, euh, ben on termine le tour, enfin, allez, à nos tables de fin, on termine le tour avec cette éphémère-là, et il n'y a pas d'étape de fin, et du coup, on n'a pas besoin de sacrifier notre grosse créature qu'on voulait garder. Ou alors pour terminer le tour d'un adversaire qui a beaucoup de choses qui se passent à la fin de son tour, et ben non, pas le droit. Euh, un phénix pour 3, une 2-2, vol célérité, cette créature attaque à chaque combat si possible. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, vous payez un, un rouge. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. C'est un bon petit phénix, je crois que c'est le seul que j'apprécie. Hop. Un jeton Kaito. Moissonneur des abysses, 3-2 pour 3, je peux l'engager. Exiler une carte de terrain ciblée, une carte de créature, pardon, ciblée depuis un cimetière qui a été mis ce tour-ci. Créer un jeton qui est une copie, excepté que c'est un cauchemar en plus de cet autre type. Puis exiler toutes les autres jetons cauchemar que vous possédez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le petit gobelin qu'on a eu tout à l'heure, mais en folle ce coup-ci. Jeton lapin. Il reste 2 boosters, hein. Allez, un booster avec le dragon et un booster avec la guivre. Allez. Ou bien sûr le petit Eldrazi 7-7. Je suis pas difficile, hein. Ah, j'ai mon cœur qui est monté, qui est redescendu aussi vite. J'ai cru que c'était dragon, mais non. Rite de meneur de dragon, c'est un enchantement à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel. Créer un jeton de créature 5-5 vol. 5-5 rouge dragon avec le vol, c'est juste complètement pété. Bon, ça coûte 6, mais je pense que tous les decks Spellslinger voudront mettre ce truc-là. C'est vraiment une super carte. Ouais, ce coup-ci, plus trop d'espoir, hein. À part si j'ai 3 rares dans l'ami booster, mais... un enchantement ancienne des champions pour 2 créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ouais, sans plus. Et voilà, il n'y a rien d'autre de spécial. Bah écoutez, c'était une ouverture assez moyenne. Il y a deux trois trucs que j'ai ouverts que j'attendais, qui vont rentrer directement dans Elga, je pense. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. C'était ma première ouverture de booster. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois, aussi bien en ouverture qu'en technique. Merci à vous et à la prochaine fois.